Bonsoir, merci d'être avec nous sur Journal de guerre. Au 88e jour de la guerre entre le Hamas et Israël, voici ce qu'il fallait retenir de la journée à 21 h. Nous commençons avec la banlieue sud de Beyrouth. Une explosion a eu lieu dans la banlieue sud de Beyrouth. Les rapports préliminaires non confirmés font état de 6 morts et 11 blessés jusqu'à présent. Un responsable palestinien a été tué. Il s'agit de Saleh El-Arouri, membre fondateur des brigades Al-Qassam, la branche armée du Hamas, et vice-président du bureau politique du Hamas. Une puissante explosion a été entendue dans la zone Maouad de la banlieue sud de Beyrouth. Des dégâts ont été observés là où l'explosion a eu lieu et des incendies se sont déclarés dans des voitures. Les médias israéliens ont fait état de l'assassinat par drone d'un responsable du Hamas. Le drone aurait visé le bureau du Hamas Am Sharrafieh ainsi qu'une voiture. Le Hamas dément que Oussama Hamdan ait été tué et le djihad islamique a affirmé que son secrétaire général Ziad Nakhaleh est vivant et n'est pas la cible de l'attentat. Selon les médias israéliens, 3 responsables palestiniens ont été tués. Les circonstances exactes de l'explosion ne sont toujours pas encore déterminées. Pour ce qui est de la frontière libano-israélienne, c'est une longue journée de violence qu'a connue le Liban Sud mardi. L'armée israélienne a intensifié les bombardements contre les villes et les villages frontaliers, visant ainsi Ouazzani, Darb el-Hourat, les périphéries de Al-Mash'ab, Dheira et Houla, ainsi que les collines de Kfar Shouba. À Meis el-Jabal, un obus est tombé dans les quartiers résidentiels. Les forêts de la Bouneh et de Wadi Hamoul ont aussi été prises pour cible, au même titre que la région située entre Dheira et Jebbin et des oliveraies à Ouazzani. Par ailleurs, un drone israélien a largué des missiles sur 2 maisons situées à la périphérie sud-ouest de Blida, sans faire de victimes. La zone située dans le périmètre du cimetière de Yaroun a également été prise pour cible. Tout au long de la journée, les avions de reconnaissance israéliens ont survolé de manière intermittente les secteurs ouest et central. En outre, selon les médias israéliens, plusieurs missiles ont été tirés en matinée du Liban en direction de Shlomi, en Galilée occidentale. Une maison a été endommagée, d'après les mêmes sources. Du côté libanais, une salve de missiles a été lancée par des combattants du Hezbollah sur la position d'Al-Samaka dans la partie occupée de Kfar Shouba. La formation pro-iranienne a aussi annoncé avoir effectué un raid aérien sur le siège du commandement de la brigade 91 à Ilit et ciblé la position de Birkat Risha. Le matin, le Hezbollah avait déclaré avoir ciblé un rassemblement de soldats israéliens dans la caserne de Zalit. Il avait aussi fait part de la mort d'un de ses combattants. Le bilan humain depuis le début de la guerre à 21 h heure de Beyrouth. Du côté israélien, 1200 morts sont officiellement recensés par l'État hébreu depuis début novembre, un chiffre qui n'a toujours pas changé selon les données publiées par le ministère des Affaires étrangères israélien. Du côté de Gaza, le ministère de la Santé a recensé près de 22 185 morts parmi les Palestiniens depuis le 7 octobre. Le chef du Hamas, Ismail Haniyeh, se dit ouvert à une administration palestinienne unique pour gouverner Gaza, qui est dirigée par le groupe militant et la Cisjordanie occupée. Merci de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre résumé de la situation. Vous pouvez suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site web www.icibeyrouth.com sous la rubrique Guerre Israël-Hamas ainsi que sur tous nos réseaux sociaux.